Dans cette présentation, vous allez découvrir l'infrastructure d'accès réseau. Comme vous pouvez le constater, de nombreux composants et processus entrent en jeu dans une solution d'accès distant. Dans un réseau d'entreprise, certains utilisateurs se connectent au réseau en utilisant des topologies de réseau local ou topologie LAN, alors que d'autres se connectent en utilisant d'autres méthodes d'accès. Pour prendre en charge les utilisateurs qui n'utilisent pas de topologie LAN, vous devez mettre en place une infrastructure d'accès distant pour que les utilisateurs distants puissent se connecter au réseau principal. Un utilisateur distant se connecte au réseau principal via un client d'accès réseau. Un client d'accès réseau utilise une connexion d'accès à distance, une connexion de réseau privé virtuel ou connexion VPN ou une connexion sans fil pour se connecter à un serveur d'accès réseau ou à un point d'accès réseau sans fil. Le serveur d'accès réseau ou le point d'accès réseau sans fil se connecte ensuite au service d'authentification Internet ou service IaaS en utilisant l'authentification et la gestion de comptes Radius qui fournissent des services d'authentification et de journalisation. Un serveur IaaS est un serveur Microsoft Windows Server 2003 qui fournit des fonctions d'authentification et de gestion de comptes Radius. Outre l'authentification, le serveur IaaS fournit une source centralisée pour les stratégies d'accès distant qui contrôle le niveau de l'accès réseau pour les clients d'accès distant et applique les stratégies aux clients. Le serveur IaaS se connecte au service d'annuaire pour vérifier les informations de compte des utilisateurs distants. Examinons maintenant le processus par lequel un utilisateur distant se connecte au réseau principal. François est un utilisateur distant qui travaille à domicile et qui est connecté à Internet. François initie une connexion au réseau principal en utilisant une connexion VPN. L'ordinateur de François, le client d'accès réseau, se connecte ensuite au serveur VPN via Internet. Le serveur VPN transmet la demande de connexion de François à un serveur IaaS d'entreprise à des fins d'authentification. Le serveur IaaS vérifie les paramètres du compte d'utilisateur et du compte d'ordinateur de François dans le service d'annuaire Active Directory. Si le service IaaS authentifie François, le serveur IaaS applique les conditions et les restrictions de la stratégie d'accès distant. Certaines de ces stratégies d'accès distant peuvent spécifier les réseaux auxquels le client ne peut pas accéder ou les conditions requises de cryptage pour les transmissions vers ou à partir du réseau. Une fois les conditions et les restrictions de la stratégie appliquées, François a accès au réseau principal comme s'il était connecté localement au réseau LAN. Comme vous pouvez le constater, de nombreux composants et processus entrent en jeu dans une solution d'accès distant. Et, en tant qu'administrateur des systèmes, vous devez vous assurer que l'infrastructure d'accès réseau fonctionne correctement et que les utilisateurs distants peuvent accéder au réseau.